J'aimerais introduire cette première session qui a pour titre « Combattre le bon combat ». Combattre le bon combat. Vous avez très certainement vu, des fois sur des versets, des faire-part, quand un ancien décède, eh bien, on a assez souvent ce verset de Jacques, de Timothée 4,7, pardon. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et combattre le bon combat, c'est quoi? Concrètement. Donc on va parler de cela ce soir avec un verset, un premier verset qui nous invite à aller plus loin, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors on peut interpréter ce verset en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Dans le siècle présent, il y a Internet, donc ne soyez pas connectés à Internet ou n'ayez pas certaines habitudes vestimentaires ou autres. Je crois que Dieu veut nous aider à aller plus loin. On vit dans une époque où le mal a progressé depuis ces 25 dernières années, a progressé d'une façon vertigineuse. Je le crois. Vous qui êtes, comme moi, dégarni ou qui êtes un peu blanc, est-ce que, Daniel, tu n'as pas cette impression que le mal progresse? Le mal progresse d'une façon vertigineuse. Mais d'un autre côté, Dieu veut amener ses enfants à une révélation plus profonde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On va essayer de vivre cela ce soir. Et j'aimerais, si vous me permettez, vous faire une chanson encore pour commencer ce temps. Je vais vous apprendre 2-3 chants durant ce séminaire, ça me permettra de les tester un peu, parce que ce sont des chants qui vont figurer dans un projet de louange qu'on aura à Tavannes, à l'église du 7 en fin d'année. Réservez déjà les dates sur vos agendas, ça sera terrible. 1 et 2 novembre, projet Révélation. Une soirée louange très particulière. Le chant s'appelle Rendez-vous glorieux. C'est très facile à apprendre. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Oh, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance, fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes voies, la foi et l'obéissance. En toi je mets mon espoir et ma confiance. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. On essaie ensemble. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir.
veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. C'est magnifique quand vous chantez. C'est magnifique, merci beaucoup. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça ce soir? Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, c'est ma prière tous les jours. Aide-moi à aller plus loin. Je crois que on a déjà compris certaines choses dans la vie avec le Seigneur, mais plus tu comprends les choses, plus tu te rends compte que tu as tout à comprendre encore. Aide-moi à aller plus loin. Aide-moi à aller plus loin. Alors, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De quel combat parle-t-on? De quel combat parle-t-on? Comment se déroule-t-il? Quelles sont les forces qui s'affrontent? C'est intéressant parce qu'on a donc un vocabulaire évangélique auquel nous sommes habitués. Et si quelqu'un arrive et qui nous demande, qui nous pose ces questions pertinentes, le combat de la foi, c'est quoi? C'est croire. Ok? Enfin, c'est pas faux, mais il y a peut-être une explication un peu plus pertinente. Ce combat de la foi, il se situe dans l'invisible, dans le monde spirituel. Il est l'affrontement entre deux entités, entre deux royaumes. Et prenez bien que tu peux mettre le slide suivant. Le slide, là. Qu'est-ce qui parle français ici? Là. Le combat de la foi, c'est la confrontation entre deux puissances. Et c'est intéressant de nommer ces puissances. Regardez bien, on y reviendra. C'est super important. D'un côté, le créateur, de l'autre, le destructeur. D'un côté, Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », de l'autre côté, Satan qui est appelé le prince des ténèbres. D'un côté, Jésus, la vérité, je suis la vérité. Je suis pas une vérité, je suis la vérité, dit Jésus. De l'autre, Satan, le père du mensonge. C'est super intéressant. D'un côté, Jésus, le rédempteur, et de l'autre côté, celui qui agit tout le temps. La parole de Dieu nous dit que continuellement, dans Apocalypse chapitre 2, je crois, continuellement, le diable est devant le trône de Dieu pour accuser. Et l'accusateur, on reverra, c'est super intéressant. J'aimerais presque vous défier, je ne vais pas le faire, mais qui est-ce qui pourrait dire ce soir, spontanément, tac, lever la main, moi je ne suis jamais sous l'accusation, pas. Et je vous promets qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais vous allez comprendre dans ce séminaire que quand vous êtes sous l'accusation, quand vous êtes sous la culpabilité, quand vous dites « je culpabilise » ou « je me culpabilise », vous êtes en train d'obéir à l'accusateur. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Tu es en train de faire la volonté de l'accusateur. Tu es en train de tomber à pieds joints dans le piège de l'accusateur. Et Dieu dit, mais je suis le Rédempteur. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu dis, je culpabilise. Ça, c'est pour demain. Mais c'est tellement important que ça brûle d'en parler. Ce combat de la foi, donc,
oppose, c'est la confrontation entre ces deux royaumes. Et en nous, c'est la confrontation entre l'esprit et la chair. L'esprit, ce qui vient de Dieu, la chair, ce qui est charnel. Le spirituel et le charnel se confrontent en nous. Ce qui vient de la chair nous attire vers les ténèbres, le prince des ténèbres. Ce qui vient de l'esprit nous attire vers la lumière. Et maintenant, question toute simple, quand on parle de combat, on parle de champ de bataille. Le champ de bataille, il est où? Dans nos pensées. Le champ de bataille, ce combat de la foi, est dans nos pensées. Tout se joue dans nos pensées. Tout part de la pensée. Tout part de la pensée. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5,8, nous donne cet avertissement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde. Il cherche qui il dévorera. On va voir comment il fait, comment il s'y prend. Mais Satan va chercher, comment il va chercher à nous dévorer? Satan, il va tenter d'infiltrer nos pensées. Satan, il passe par là. Il infiltre nos pensées, il essaie d'infiltrer nos pensées, de les polluer avec toutes sortes de doutes, de tentations, de séductions, de tromperies et par-dessus tout, de mensonges. Parce qu'il est menteur, champion du monde, de l'univers, toute catégorie, c'est le père du mensonge. Donc, il va s'y prendre comment? Le combat de la foi, c'est une guerre d'arguments. Il va essayer de nous mettre dans nos pensées, l'ennemi va essayer de nous mettre dans nos pensées toutes sortes d'arguments. Pour nous faire quoi? Pour nous éloigner de la parole de Dieu, de la vérité. Il est le père du mensonge. Il veut essayer de nous attirer à lui. Il est le prince des ténèbres. Il veut essayer de nous attirer à lui pour nous éloigner de la lumière et de la vérité qui libère. Parce que quand nous sommes éloignés de la vérité qui libère, nous sommes dans le mensonge qui enferme. Ça a l'air tout simple, n'est-ce pas? Alors comment est-ce qu'il va s'y prendre? Quels sont les arguments que Satan possède? Un arsenal. Un arsenal. Tu vaux rien. C'est ta faute. Ton père te l'avait dit, ta mère te l'avait dit, tu ne réussiras pas, tu es un raté. J'ai entendu des gens, mais quand vous entendez des gens de 50, 60 ans qui vous disent en pleurant, mon père m'a dit, ma mère m'a dit, t'es un échappé de capote. T'es un échappé de capote. Quand ton père ou ta mère te dit ça, t'es un déchet de maternité. Quand on entend ça dans une cour d'école, c'est déjà blessant. Mais quand c'est ton père ou ta mère qui te dit, combien ont entendu ça? Ça, ce font partie des arguments violents, mais combien dans nos pensées, t'arriveras jamais. À quoi bon? Et toutes sortes d'arguments. Chacun pourrait dresser des listes de ce qu'on a entendu. Parfois une seule parole, il faut. J'ai entendu des gens qui à 40, 50 ans se souviennent, j'avais 10 ans, j'étais à l'école, mon prof devant tout le monde a dit une parole. Ça m'a transpercé le cœur. Et t'as des gens, des gros gaillards, des solides paysans qui te racontent ça en pleurant. Parce que ça les a blessés intérieurement. Ils ont reçu cette flèche, cet argument de l'ennemi droit dans le cœur. Alors ça, ce sont les munitions et les armes de l'ennemi dans ce combat de la foi. Et lui, il n'est pas comme les Ukrainiens aujourd'hui. Lui, son arsenal, il est plein à ras-bord. Il a toutes les armes pour venir t'attaquer de tous bords. Et toi, quels sont tes arguments?
qu'est-ce que j'ai comme argument pour me défendre face à ces attaques? Qu'est-ce que j'ai comme argument? Et mes amis, le problème est là. Le problème est là parce que si mes seuls arguments sont mon miroir, vous dites, mais je suis quand même pas si mal que ça. Et puis, je suis quand même pas si mal réussi dans la vie. J'ai quand même, une femme dira, j'ai quand même réussi à faire 2 enfants, ou 4, ou 6, 7, voilà. C'est quand même... Mais ça, tant mieux. Mais ces arguments-là, c'est du vent par rapport aux arguments de l'ennemi qui vient m'attraquer. Les arguments que je dois avoir, c'est la parole de Dieu. Si je veux gagner cette guerre contre le menteur qui bombarde incessamment, il faut que moi je sois du côté de la vérité, puis que je bombarde avec la vérité. Ça percute un peu? C'est tellement important, mes amis, c'est tellement important. Quelqu'un a dit, j'aime beaucoup cette phrase. Si ça avait été de moi, j'aurais vraiment été très fier d'avoir sorti, mais il n'est pas de moi. La parole de Dieu nous éloigne du péché. Le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Notez qu'en français, si vous prenez le mot péché, vous enlevez le P, mettez un C, vous avez échec. Les 2 mots sont très proches. Et quelqu'un dit, le péché, c'est rater le but. Quand tu rates le but, tu as échoué. Péché et échec sont de la même famille, sont tellement liés. Le péché t'éloigne de la parole de Dieu parce qu'il te rapproche du destructeur, du menteur, de l'accusateur, du prince des ténèbres. La parole de Dieu t'éloigne du péché parce que la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est la rédemption. Amen. Vous me dites si... Ah, j'ai une bonne nouvelle, on aura un temps de questions. Jocelyne, tu as beaucoup parlé, je crois, ce soir. Je blague. On aura un temps de questions à la fin. Et puis dans les demain aussi. Donc vous pourrez poser des questions, j'espère qu'il y aura des questions aussi. Quelqu'un dit, la parole de Dieu nous éloigne du péché, le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Nous voyons, c'est intéressant la parole de Dieu, dès le début, dès Genèse, on voit comment Satan travaille. On voit comment Satan travaille, il vient séduire et tromper Adam et Ève, il réussit à les convaincre par ses arguments. Et c'est trop facile avec eux parce qu'il a juste à dire cette phrase incroyable qu'on entend encore aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc il met simplement en toute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'Adam et Ève font? Ils écoutent, ils considèrent. Finalement, Adam, c'est sûr, est-ce qu'il avait vraiment dit ça, Dieu? Voilà. Il a mis le doute, et puis il a poussé Adam et Ève, et par voie de conséquence toute l'humanité, à la désobéissance. Et l'ennemi va tout faire pour nous détourner de la parole de Dieu, pour nous pousser à douter de la parole de Dieu, en un mot, pour nous amener à désobéir à la parole de Dieu, pour nous attirer de son côté. Il va nous amener à nous détacher de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, c'est une loi divine. Les lois, elles sont faites pour quoi? Le code de la route, il est fait pour quoi? Des fois, quand tu dis que toutes les lois du code de la route, elles sont pas toutes faites pour nous protéger, hein, elles sont faites pour nous embêter un peu quand même, parce que à 80 à l'heure, tu te dis, bon. Mais malgré tout, les lois sont faites pour nous protéger. Quand tu es en infraction à la loi, tu te mets en danger. Ma femme, on a reçu un courrier de la police bernoise, ça m'a 160 francs. Chérie, tu fais des dons à la gendarmerie bernoise. 160 francs. Ah, l'année passée, j'ai payé 600. Donc, mais pour détendre un peu l'atmosphère. Mais
quand tu es en infraction à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu qui te punit? Mais pas du tout. Mais Dieu punit pas. Dieu punit pas. Quand tu es en infraction à la parole de Dieu, tu te coupes de sa protection. Tout comme si tu es en infraction au code de la route, tu dis tiens, je vais essayer ce rond-point sur la gauche. Là. Pourquoi pas? Tout le monde. Je ne vais pas être comme tous ces abrutis qui tournent à droite, mais je vais tourner à gauche. S'il y a quelqu'un en face, tu vas être puni tout seul. C'est important de comprendre ça. L'ennemi va nous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Au besoin, il va même utiliser la parole de Dieu. Ça, c'est le niveau un peu supérieur. Il l'a fait avec Jésus. Il a attaqué Jésus dans son identité. Il est gonflé quand même. Satan arrive et dit si tu es fils de Dieu, toi, tu es fils de Dieu. Si tu es, ordonne à ces pierres, ordonne que saute en bas le temple, si tu es fils de Dieu. Avec Jésus, il était tombé sur un os, hein, on le sait, parce que Jésus, il n'est pas tombé dans le piège. Mais Satan va réussir à utiliser la parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu, dans la bouche du diable, c'est la parole du diable. J'étais un jour, on avait un homme qui est venu chez nous, et chaque fois qu'il s'est converti et il avait de la peine, il disait, mais la parole de Dieu m'accuse. La parole de Dieu m'accuse. C'est incroyable ce livre. C'est incroyable. Je ne peux pas l'ouvrir, je suis accusé. Qu'est-ce qui t'accuse? J'ai lu, je l'ouvre, je regarde, prier sans cesse. Mais j'ai besoin de dormir quand même. C'est pas une blague. Il y a tout un groupe de maison qui l'a entendu. On disait, mais c'est peut-être pas comme ça, mais Satan réussit à tordre la parole de Dieu. J'ai vécu beaucoup plus dramatique. Un gamin de 12 ans dans un camp qui il se levait avant les autres, 1 heure avant les autres. Il prenait sa Bible, il lisait sa Bible. Il avait sa Bible complètement surlignée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois, qu'il était sérieux et tout ça. Et un soir, il vient vers moi et dit si je meurs, je vais en enfer. Qui t'a dit ça? Il dit je l'ai lu dans la Bible. Tu lui montres quel verset. Il me sort. Voilà. Il parlait du péché irrémissible, le péché contre le Saint-Esprit. Tu as commis le péché contre le Saint-Esprit. Tu ne t'es pas levé assez tôt le matin. Il ne fallait pas se lever 1 heure avant les autres, il fallait se lever 2 heures. Il me dit non, j'ai des pensées blasphématoires. 12 ans, accroché à la parole de Dieu, j'ai des pensées blasphématoires. Je dis, c'est quoi? J'ai des pensées en moi qui insultent Dieu. Alors, péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. Moi, j'aimerais mourir, mais si je meurs, je vais en enfer. Et il a fallu être plusieurs responsables pour le convaincre qu'il était pollué par un mensonge. J'ai dit, mais est-ce que tu penses réellement, est-ce que c'est ça que tu penses de Jésus, ces pensées-là, que Jésus est un bon? Il me dit, mais non, mais pourtant je le pense. Oui, mais tu ne souhaites pas. C'est pas ce que tu penses, c'est des idées qui te traversent l'esprit. Mais Satan lui disait qu'il avait commis le péché contre le Saint-Esprit. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose de particulier. Mais l'ennemi agit dans les ténèbres. Il est le destructeur, il est le menteur, il est l'accusateur. Il lance des flèches sous forme d'arguments pour infiltrer nos pensées. On raconte l'histoire d'un général américain qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait dans son bureau un grand poster d'Adolf Hitler. Et un autre haut gradé arrive et il voit ça, il dit sérieux quoi, t'as un poster d'Adolf Hitler, qu'est-ce que tu fais avec ce poster d'Adolf Hitler? Et le général dit je le regarde, je passe du temps à le regarder. Mais pourquoi tu le regardes? Pour essayer de comprendre.
faut essayer de comprendre sa pensée. Parce que si tu veux vaincre un ennemi, il faut essayer de comprendre comment il fonctionne, comprendre son mode opératoire. Alors, je n'ai pas des posters de Satan à vous vendre. C'est beaucoup plus simple que ça. Il faut comprendre comment Satan agit. Le combat de la foi, c'est apprendre à trier, à filtrer, à canaliser d'abord nos pensées. Quand une pensée arrive, de où elle vient? Est-ce que je la considère ou est-ce que je dis ça vient de l'ennemi? C'est un travail, on n'y arrive pas comme ça. Alors, on n'a pas besoin de faire ça dans toutes les pensées. Quand vous sortez faire vos courses et puis vous avez le choix entre Lidl et puis Coop, n'allez pas chercher Satan ou Jésus là-dedans. Voilà, il y a des pensées aussi banales de la vie de tous les jours. Mais tout ce qui touche à notre identité, tout ce qui touche à notre langue, tout ce qui touche à nos relations, de où ça vient? Est-ce que ça m'aspire, ça m'élève vers la lumière ou est-ce que ça m'aspire vers les ténèbres? Et ça, c'est un combat que nous sommes appelés à mener à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. On va beaucoup insister là-dessus. Il y a des versets sur lesquels on reviendra qui nous invitent à méditer la parole de Dieu. Méditer, mâcher, ruminer, nous saturer de la parole de Dieu pour que peu à peu, tout ce qui est de la lumière, de la vérité, du Rédempteur, devienne automatique dans nos pensées. Et plus on est imprégné de la parole de Dieu, moins on va se laisser polluer par le mensonge. Ça a l'air tout simple. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, très brièvement, comment mener et gagner ce combat? On l'a vu dans le verset initial, si vous demeurez dans ma parole. On va revenir à ces versets qui sont vraiment impactants. Si vous demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Et, vous avez vu la suite? Vous êtes vraiment mes disciples. Si vous ne demeurez pas, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas vraiment ou vous n'êtes vraiment pas? Alors qu'on sait que Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, vous connaîtrez la vérité, si. Donc Jésus nous invite plus loin, il dira dans Jean 15, ces premiers versets de Jean 15 qui sont incroyables. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure, si le cep attaché, je ne sais plus, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Quand on lit ça, on a intérêt de savoir si on est attaché au cep ou pas. C'est quoi être attaché au cep? C'est venir au culte à l'EPC tous les dimanches matins. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant? Mais après, la phrase suivante, Jésus nous donne la réponse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles demeurent. Mes paroles demeurent, qu'elles s'enracinent peu à peu, que on devienne imprégné des paroles. C'est ça qui fait une différence. C'est ça qui a fait une différence chez Yvette. C'est pas parce qu'Yvette est arrivée chez Philippe de Courroux, et puis Philippe de Courroux il a prié, puis, avec Jocelyne, et puis... Non, c'est Yvette. Elle a retapissé son appartement avec des feuilles comme ça, des versets bibliques. Vous allez à la salle de bain, à la cuisine, elle a peut-être plein de versets bibliques. Elle a proclamé ça, elle a choisi, elle les a appris par cœur, elle a travaillé. C'est une bosseuse, elle a conquis ses promesses. C'est pas, quand vous l'entendez comme ça, vous dites, elle a trouvé quelqu'un qui était inspiré comme ça. Non. Non, nous on a été juste l'étincelle qui a mis le feu aux poudres.
Mais elle est là. Elle s'est, tout à coup, elle s'est dit, mais ces promesses-là, je les connais, ça fait 50 ans que je les connais, mais tout à coup, elle les a mangées, elle les a saisies, elle les a proclamées, mais des centaines de fois. Des centaines de fois. Si vous demeurez dans ma parole, elle a, si vous demeurez dans ma parole, elle a commencé de faire l'effort de demeurer dans la parole, et peu à peu, la vérité a chassé le mensonge dans ses pensées. Et peu à peu, la liberté est arrivée. C'est extraordinaire. Le message de l'évangile est un message de liberté. On le lira encore. Vous savez, quand Jésus démarre son ministère dans Luc 4, 18, 19. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce. Ces promesses-là parlent de liberté, parlent de quelque chose de nouveau. Et notre mission avec Jocelyne, c'est d'amener les gens à s'aligner à la parole de Dieu. Il y a sur ma droite une chère amie qui s'appelle Jeanne Antide. Est-ce que tu peux, Jeanne Antide, lever ta main pour que tout le monde te voit bien? Tu es magnifique ce soir. Je ne t'ai pas reconnu tout à l'heure. Elle a rajeuni. Jeanne Antide, elle est arrivée chez nous, ça fait quoi, 5 ans, 5-6 ans? 5-6 ans. Tu avais 66 ans. Donc on a dit ton âge. C'est bon. Mais tu ne les fais pas, c'est bien. Et quand elle est arrivée chez nous, elle nous a raconté son histoire. Je pleurais. Les larmes coulaient. Une jeune fille qui trouve son prince charmant, avec elle a 17 ans, trouve son prince charmant. Elle se marie et le prince charmant devient le bourreau. Et pendant 40 ans, c'est un témoignage que vous trouvez dans le livre Libéré. Pendant 40 ans, elle vit, elle nous raconte ça. On pleurait, on était tellement émus. Et Jeanne-Antide, pourtant, elle est restée, elle s'est convertie à l'âge d'à peu près 20 ans, 18-20 ans. 22 ans. Et elle est restée fidèle au Seigneur malgré son emprisonnement intérieur. Elle est restée fidèle. C'était une bonne chrétienne qui allait au culte le dimanche. Il y a 66 ans, elle arrive chez nous, sa vie est fracassée. Sa vie est fracassée, physiquement, relationnellement, c'est fracassé. Et il se passe juste un truc miraculeux. À un moment, j'ai dit, mais est-ce que tu as pardonné à cet homme qui t'a bousillé 40 ans de vie quand même, et qui continue maintenant? Elle me dit oui. Et j'ai une idée, j'ai dit, mais qu'en est-il de la colère? Est-ce que tu es en colère? C'est rien de le dire. C'est rien de dire. C'était pas de la colère, c'était de la haine. Vous savez, la parole de Dieu dit, celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Mais Jeanne-Antide, dans son cœur, c'était une meurtrière. Quand elle m'a raconté ce qu'elle pensait, j'ai dit, mais tu es une serial killer spirituelle. Ton ex-mari, tu l'as tué 1000 fois. Et alors que cette femme était dévastée, elle me montrait sur elle, dévastée, j'ai dit, mais tu sais, par rapport à la parole de Dieu, tu as un problème. Tu as un problème. Ta colère, elle est 1000 fois justifiée, 1000 fois légitime. Sauf que, dans Ephésiens 86, 27, Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors tout le monde connaît à peu près ce verset-là, mais le verset suivant, peu le connaissent. Ne donnez pas accès au diable. On lui a expliqué qu'en gardant cette colère, aussi légitime soit-elle, elle ouvrait la porte au diable dans sa vie. Et j'ai osé, je me disais, mais qui suis-je? Moi, j'ai juste envie de la prendre dans les bras puis de pleurer avec. Mais j'ai dit, mais là, j'ai été très loin. J'ai dit, mais ma sœur, ne meurs pas maintenant. Parce que si tu meurs maintenant,
j'ai pas grand espoir pour ton salut. Repens-toi de cette colère. Et elle l'a fait. Nous étions trois, il y avait mon épouse et un autre ami qui était avec nous. Elle est sortie de chez nous différente. Donc, elle avait des problèmes physiques dans les 15 jours, 3 semaines. C'est depuis bien longtemps, mais dans les 15 jours, 3 semaines, ça s'est estompé. Le plus fou, et ça c'était incroyable. Jeanne Antide, elle a 3 frères, une maman, 2 enfants, 6 personnes. Elle était en rupture relationnelle avec ces 6 personnes-là. Dans les semaines qui ont suivi, ces 6 personnes de sa famille avec qui elle n'avait plus de contact, rompu de contact, sont revenues à elle de façon miraculeuse. C'était fou. C'était fou de voir l'impact spirituel que de se réaligner simplement à la parole de Dieu. Elle a demandé pardon. Juste une petite prière. Seigneur, j'ai eu de la colère, je te demande pardon, je te demande pardon pour cette colère. Une prière. Elle a été libérée de cette colère et spirituellement, ça a généré un rétablissement miraculeux dans les relations. Qu'une personne, 2 sur 6 revienne, qui dit bon, c'est du hasard. Mais là, toutes les 6, on a célébré son mariage 2 ans après, 2-3 ans après. Allez, je te fais 3 ans. vous pourrez aller la trouver après. C'est extraordinaire. Ces 3 frères étaient là. 3 frères étaient là, des bons jurassiens, ça parle bien gras, ça sirote la bière. Il y avait à peu près 3-4 chrétiens sur tout le mariage là. Et puis, ça avait bien bu. À la fin de la soirée, tu dis Seigneur, j'espère que ça va bien finir. À la fin de la soirée, à sa manière, un des frères demande pardon pour ce qu'il avait eu. On était juste époustouflés. Comme Dieu est tellement bon. S'aligner à la parole de Dieu. J'ai juste quelques versets encore. Dans le psaume 1 qui commence par le mot, tout le monde va dire ensemble. Heureux. L'homme, d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la lit tous les matins avant d'aller au boulot. Amen. Et qui la médite jour et nuit, qui la remue, qui se sature de la parole de Dieu. Alors, n'apprenez pas la généalogie de Jésus-Christ par cœur, je ne suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Quelles sont les vérités qu'il dit à ton sujet? Quelle est ta valeur? Quel est le prix qu'il a payé pour toi? Quelles sont, comme Yvette l'a dit, ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé, le châtiment qui me donne la paix tombée sur lui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Je ne crains rien car tu es avec moi. Il m'est arrivé combien de fois d'être mort de trouille, mais mort de trouille. Je peux vous en raconter toute la nuit, mort de trouille. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Et mes pensées disaient hypocrite. Hypocrite. Ça, c'est ma réalité. Ça, c'est ma réalité. Les genoux qui jouent des castagnettes, là. C'est ma réalité. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Et peu à peu, quand tu t'accroches à la vérité, la lumière domine sur les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Et les ténèbres, tu peux chasser un petit moment. Il y a des gens qui sont dans le combat de la foi. Je chasse les ténèbres, je chasse tout le temps. Arrête de chasser les ténèbres, allume la lumière. Allume la lumière. Que ce livre de la loi, Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais ça veut dire quoi? Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais
saisis-toi de ces paroles. Mettez en pratique. Jacques, c'est extraordinaire, extraordinaire. Il est là, mettez en pratique. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je saute un bout, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Alors ça, c'est la loi parfaite et après, la loi de la liberté. Et qui aura persévéré, Yvette. C'est Madame Persévérante, c'est aussi. J'ai dit, si tu étais catholique, il t'aurait déjà canonisé. C'est pas possible. Tu auras persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Les amis, on a tout là. Celui-là sera heureux dans son activité. Vous savez, Jésus, je termine. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je vais vous raconter une blague. Est-ce que vous connaissez des histoires de Ouin-Ouin? Ouin-Ouin, c'est un personnage de l'imagination collective, n'est-ce pas? Et puis Ouin-Ouin, il arrive un soir très tard chez lui, à la maison, et puis il fait du bruit, il est dehors, il essaie d'ouvrir la porte, ça fait du bruit. Il se plaint jusqu'à réveiller Madame Ouin-Ouin qui vient à la fenêtre et dit « Ouin-Ouin, tu veux que je te lance la clé ?» Puis il dit « La clé, je viens, passe-moi le trou. » Vous savez, Jésus dit je suis la porte. Jésus dit je suis la porte. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il nous manque la clé. C'est pas qu'il nous manque le trou, là, c'est qu'il nous manque la clé. Et la clé, j'ai l'impression des fois qu'elle est... Tout n'est pas simple dans la parole de Dieu. Il y a plein de choses que l'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Mais il y a des choses qui sont à la portée d'un enfant, n'est-ce pas? Jésus a dit, mais si vous devenez comme des petits-enfants, je n'entrerai pas. Loué sois-tu, Seigneur, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ceux qui, comme Philippe de Kourou, c'est marqué, ont su rester comme des petits-enfants. Non, pas comme Philippe de Kourou, mais qui ont su rester comme de petits-enfants. Il y a des choses tellement évidentes. J'aimerais, si vous êtes d'accord, prendre juste 5 minutes de réflexion, d'écoute, de prière, pour essayer d'écouter ce que le Seigneur veut te dire ce soir. On le verra durant ce séminaire, Dieu n'est jamais celui qui accuse. Il n'est jamais celui qui te dira, tu fais pas ci, tu n'as pas fait assez, tu n'as pas fait ça. Le doigt accusateur, c'est le doigt de l'accusateur. Dieu n'accuse jamais. Dieu, il convainc de péché. On le verra, c'est tellement important. Et si ce soir tu te dis, mais ça fait 50 ans que je suis à l'église, je suis complètement à côté de la plaque, bienvenue dans le club de ceux qui ont mis longtemps à comprendre des choses tout simples. Bienvenue au club. Mais ne reste pas. Ne reste pas. J'aimerais poser quelques questions ce soir. Ce combat de la foi dans ta vie, aujourd'hui, qui domine? Qui domine? Est-ce que dans ton cœur, les arguments qui sont basés sur la parole, avec lesquels tu peux proclamer la vérité, la justice, tu peux saisir ton identité d'enfant de Dieu? Est-ce que ces arguments-là, ils sont dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta bouche? Ou est-ce que tu es sous l'accusation? Je ne vaux rien, j'y arrive pas, je suis, j'ai passé ceci, j'ai encore raté, je sais. Qui est-ce qui domine ce combat de la foi aujourd'hui, dans ta vie? Qui domine tes pensées? De quel côté est-ce que tu te situes? Est-ce que tu te situes du côté de la vérité? Est-ce que tu te nourris de la vérité? Est-ce que tu parles de la vérité? Ou est-ce que tu es accablé
écrasé par le mensonge qui te dit tout ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu es du côté du Rédempteur qui te dit oui, bien sûr, tu as encore fauté. Relève-toi, c'est pas grave, j'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça. Quand Jésus-Christ te tend la main pour te relever, quand tu es tombé tout bas, cette main, elle parle. Tu es tombé, tu es encore une fois tombé, encore, et tu avais promis, tu t'étais engagé, je ne tomberai plus jamais, tu es encore une fois tombé. La main qui se tourne vers toi, elle parle. Vous savez pourquoi elle parle? Parce qu'il y a une marque de clou dedans. Et c'est cette marque qui parle, qui dit, c'est déjà payé, la facture est payée. Et tu dis, oh, mais je ne mérite pas, moi je ne mérite pas, je suis vraiment déçu, le pire. Et, oh, c'est payé. Oui, mais je ne mérite pas. Qu'est-ce que je dois faire? Accroche-toi. Et Jésus te relève. Mes amis, c'est trop simple, mais c'est l'évangile. Il y a des gens qui disent « je ne mérite pas ». Et alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le mérite? Est-ce que quelqu'un le mérite? Accroche-toi et relève-toi. Vous êtes d'accord qu'on prenne encore 5 minutes pour juste, si je peux vous inviter, sentez-vous vraiment très libre de juste fermer les yeux. Juste fermer les yeux. Et laissez le Seigneur nous parler. D'infériorité, ces peurs
Seigneur, nous commande de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et nous dit pardonnez comme votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Et il pardonne ce soir. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi qui te rappelle les fautes que tu as faites et qui te laisse dans le doute, dans la crainte, dans l'incertitude quand on pardonne de Dieu à sa miséricorde à ton égard. Décide simplement de saisir cette main de Jésus qui se tend vers toi ce soir et qui dit c'est déjà fait, ta dette est payée. Ta dette est payée. Non, tu ne mérites rien, mais j'ai pris ton fardeau à la croix, j'ai payé ta dette, j'ai porté ta honte, j'ai souffert pour ta culpabilité, j'ai payé pour tes crimes. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent, je sais qu'il y a beaucoup parmi nous se sentent, ont été touchés par ce message, dans ces points que Jésus a développés au début de son ministère. Il a dit, proclamer une année de grâce du Seigneur. La grâce est pour toi aujourd'hui. La grâce n'est pas passée. La grâce n'est pas passée. Si tu vis aujourd'hui, si tu es là ce soir, c'est que la grâce de Dieu est pour toi. Et le Seigneur t'invite à refuser les mensonges de l'ennemi qui essaie de te faire croire le contraire, à saisir cette grâce tout à nouveau. Tout à nouveau. Est-ce qu'il y en a tellement parmi nous ce soir. J'aimerais simplement vous inviter à lever votre main. C'est ceux qui disent, moi je veux sortir de ma prison, quelle qu'elle soit, prison de honte, prison d'infériorité, prison de culpabilité. Vous pouvez la lever courtement et la baisser. Merci pour toutes les personnes qui se... Il y en a encore d'autres. Oui, au balcon, je vous ai vu. Vous pouvez baisser. Il y a encore d'autres personnes qui sont concernées par cet appel. Pas trop prolonger, mais j'aimerais donner encore la possibilité à l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de saisir cette main de Dieu dans ce soir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce que je vous demande à toute la salle de se lever pour accompagner peut-être les personnes qui ont levé leur main? Est-ce que tout le monde peut se lever? On va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Est-ce qu'on peut la faire ensemble pour soutenir les personnes qui ont levé leur main? Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour le mal que j'ai pu faire. Pour le bien que je n'ai pas fait. Je choisis de croire que tu as pris mes fautes, mes péchés à la croix. Je choisis de croire que tu as pris mes fautes, mes péchés à la croix. En donnant ta vie pour moi. Je reçois ton pardon ce soir. Et je choisis de pardonner comme tu m'as toi-même pardonné. Merci de changer mon cœur. De transformer à ton image, à ta ressemblance. Merci de m'accueillir dans ta famille. Merci de faire de moi tout à nouveau un enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut chanter pour terminer ce chant que vous connaissez peut-être, faites-le voir. Faites-le voir. Faites-le voir. Ouvre les écluses de mes cieux.
Amen. Je ne sais pas si on a le temps pour un temps de questions ce soir. C'est un peu demain. Amen. Amen. Merci d'avoir été là. J'espère que, je veux croire que Dieu a commencé d'agir ce soir. Dans les cœurs, dans les vies. Et vraiment, le meilleur est à venir. On a 3 sessions. La prochaine demain matin, c'est quoi, 9h30 9h30. C'est sur le flyer quelque part, sur les affiches. On espère que vous serez autant nombreux. Mes amis, j'aimerais encore insister pour vous encourager à comprendre ces mécanismes et à sortir des griffes de celui qui vient voler, égorger, détruire. Parce que le monde a besoin de chrétiens, d'hommes et de femmes. Pas simplement des chrétiens. Les chrétiens, statistiquement, il y a 2,3 milliards sur la terre. C'est pas tellement de l'ensemble de ces chrétiens-là que le monde a besoin. Le monde a besoin d'enfants de Dieu qui sont conscients de leur identité de fils et de filles de Dieu, d'héritiers du roi. On en parlera dimanche. D'héritier. Je suis héritier du roi, mais pas d'un roi dominateur, d'un roi serviteur. D'un roi serviteur. Je suis appelé à être transformé à l'image et à la ressemblance d'un roi qui est venu servir et donner sa vie pour les autres. Et ça change tout. Yvette me disait, mais moi, je ne témoignais jamais. Pourtant, elle a été en mission 12 ans, 12 ou 13 ans. Je ne témoignais jamais. Aujourd'hui, elle témoigne. Elle témoigne déjà sans parler, mais envie de parler, envie de connaître. Et cette dimension de vie, de liberté, elle est pour chacune et chacun. Voilà, il faut me prendre le micro, faire quelque chose. Parce que sinon, on ne va pas.